Alpine continue de présenter son Dream Garage après la 290, à savoir la citadine, place aujourd'hui à la 390, le premier SUV 100% électrique du constructeur français, et nous sommes venus dans la région de Marbella en Espagne pour l'essayer. Pour la plupart des gens, Alpine est synonyme de légèreté et d'agilité, des valeurs véhiculées par Jean Rédélé, le créateur de la marque, est toujours d'actualité aujourd'hui avec la dernière génération d'A110. Seulement, cette philosophie a du mal à cohabiter avec l'électrification. Ainsi, la petite A290 pèse plus de 1500 kg et cette A390 dépasse les 2100 kg, soit approximativement le double du poids de l'A110. Les puristes de la marque risquent bien de s'étrangler, même s'il faut bien reconnaître que l'A390 est moins lourde que son principal concurrent, le Porsche Macan électrique de près de 200 kg. On est donc loin d'être face à une ballerine. Quand on ausculte ses entrailles, on découvre la même plateforme que celle du Renault Scénic, mais beaucoup d'éléments sont tout de même spécifiques. Ainsi, cette A390 est animée de série par 3 moteurs, un sur le train avant et un sur chaque roue arrière, qui développent, suivant les versions GT ou GTS, des puissances cumulées de 400 ou 470 chevaux, avec des valeurs de coupe allant de 661 à 824 Nm, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 et 3,9 secondes. Pas de doute, les performances sont bien celles d'une sportive. Le tout est alimenté par une batterie de 89 kWh net. Avant de prendre la route, les interrogations sont donc nombreuses. Venons-en maintenant au nerf de la guerre, le comportement de cette A390 sur la route. Alors oui, effectivement, c'est un SUV, et qui dit SUV dit forcément quelque chose de lourd. C'est le cas, puisque cette A390 pèse près de 2100 kg, c'est à peu près 2 fois le poids d'une A110. Donc forcément, on pourrait se dire que SUV, poids réduit et Alpine, ça va pas bien avec. Mais pourtant, il faut bien reconnaître que les ingénieurs de chez Alpine ont bien bossé quand même. Pourquoi? Tout simplement, ils ont mis en place une technologie qui s'appelle l'Active Torque Vectoring, qui permet d'augmenter le dynamisme et la sportivité de leur SUV. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement, vous avez 2 moteurs sur le train arrière, un pour chaque roue, et ces moteurs distillent de la puissance et du coup de façon différemment à droite ou à gauche, en clair. Suivant le virage que vous affrontez, vous allez avoir votre roue arrière droite, par exemple, ou arrière gauche, qui va aller plus ou moins vite que sa voisine de droite ou de gauche. Donc, ce qui permet d'augmenter le dynamisme de la voiture, c'est une sorte de différentiel, si vous voulez, mais électronique un peu plus intelligent et surtout beaucoup plus performant. Donc, ce qui fait qu'au final, quand on aborde les virages, que ce soit en inscription de virage ou alors en sortie, on a vraiment l'impression d'être aidé dans la relance. Donc, on gagne en dynamisme. Ça, je vous le disais tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et il faut bien reconnaître que ça augmente forcément l'agilité de la voiture. Alors certes, on n'a pas l'agilité d'une A110, on a quand même un véhicule relativement lourd, mais c'est moins lourd que par exemple son principal concurrent, qui est un Porsche Macan électrique. Donc ça, c'est plutôt bien vu. En termes de direction, on a également quelque chose plutôt agréable. C'est pas trop consistant, mais c'est précis, c'est facile à manier, donc ça c'est pas mal. Vous avez plein de modes de conduite, notamment 5, un même pour faire de la piste. Aujourd'hui, on a roulé principalement en mode sport, qui est pour nous le meilleur mode. Vous avez un son qui est amplifié au niveau de la sonorité, ça c'est pas mal, et vous avez un véhicule qui répond plus facilement à vos accélérations et avec également au niveau de la direction quelque chose d'un peu plus incisif. Donc pour nous, c'est le bon compromis, tandis que le mode normal, lui, met en avant plutôt la souplesse et l'utilisation au quotidien. Alors on fait une pause durant cet essai de la 390 pour parler style, et en effet ça n'a plus rien à voir par rapport aux précédentes productions de chez Alpine, que ce soit la 290, la citadine ou même la 110. Alpine a joué avec des lignes beaucoup plus tendues, notamment au niveau de la signature lumineuse avec des rectangles. Vous avez ici des feux de jour très fins qui sont reliés par un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du véhicule. Au niveau du capot, bien sûr, Alpine a joué également beaucoup sur l'aérodynamique, avec ici par exemple une partie avant du capot qui cache en vrai un déflecteur d'air. Donc vous avez un capot qui plonge au niveau de la partie de devant. Ensuite, au niveau du profil, bien sûr, là aussi on a un véhicule qui est 5 portes. C'est la première fois chez Alpine. Alpine n'a pas choisi de faire une berline, mais plutôt un SUV, et c'est finalement au niveau du montancé frappé toujours d'un drapeau qu'on trouve la filiation avec la 110. Ça passe également au niveau de la vitre arrière courbée sur les côtés. C'est le seul point commun avec le petit coupé de la marque française. Tout le reste est nouveau, c'est voulu par Alpine, et il faut bien dire qu'au niveau du style, cette A390 remporte un beau succès.
Petite déception à l'intérieur de cette Alpine A390 puisqu'on retrouve quasiment la même planche de bord que celle du Renault Scénic. Alors il y a quelques différenciations bien sûr, comme le petit volant typique de chez Alpine, c'est le même que celui de la 290 avec un réglage ici sur la régénération, les modes de conduite et en haut la petite touche rouge, c'est un boost électrique temporaire. Vous avez également une console centrale qui est spécifique, fini le levier de vitesse au niveau du volant. On a ici 3 boutons qui sont beaucoup plus pratiques et aussi à une vocation sportive que sur le Renault Scénic. Vous avez des petites ailettes en carbone par exemple. Vous avez également un système télémétrique spécifique à Alpine au niveau de l'écran multimédia et pour le reste on retrouve cette double dalle numérique en forme de L composée de 2 écrans de 12 pouces. Alors ça n'a pas changé parce qu'effectivement ça fonctionne toujours grâce à Google et c'est l'un des meilleurs systèmes multimédia embarqués sur une voiture, mais c'est vrai qu'on aurait mis un peu plus de différenciation. Par contre, rien à redire au niveau de la qualité des matériaux, que ce soit au niveau des sièges par exemple ou des contreportes qui sont habillés de cuir surpiqué et forcément c'est beaucoup plus qualitatif qu'à bord d'un Renault Scénic, même si le bas de la planche de bord on a quand même affaire encore à du plastique dur. Longue de 4,65 m, soit 15 cm de plus que le Renault Scénic, l'Alpine A390 est le véhicule familial d'Alpine, ce qui signifie qu'elle doit être capable d'accueillir une famille et ses bagages. C'est le cas, même s'il faudra se pencher pour s'installer aux places arrière à raison de la chute de pavillon. L'habitabilité arrière reste intéressante pour des adultes, que ce soit pour l'espace aux jambes ou la gorge au toit, mais attention, l'assise est logiquement basse. Le coffre propose pour sa part un volume de chargement de 532 litres, ce qui est plutôt intéressant, d'autant plus qu'il est possible de bénéficier d'un double fond pour ranger les câbles de recharge. Si la 390 tient ses promesses sur la route, la consommation est décevante. En effet, nous avons enregistré une moyenne de 22,7 kWh au 100 sur autoroute à 120 km/h, ce qui est la limitation en Espagne, et 27,5 kWh au 100 sur départemental, un rythme assez soutenu. Une différence qui s'explique en partie par le fonctionnement même de la 390, car seuls les moteurs arrière fonctionnent sur autoroute, alors que ce sont les 3 qui interviennent sur route, suivant les sollicitations du conducteur. Il n'en reste pas moins qu'on est très loin des autonomies officielles qui peuvent atteindre au mieux 555 km. Nos relevés se situent plutôt aux environs de 390 km sur autoroute et 320 km sur départemental. Les valeurs de recharge sont relativement classiques également, avec du 11 kW en alternatif, 22 kW en option, 150 kW en continu sur la GT et 190 kW sur la GTS, de quoi passer de 15 à 80% en 29 minutes sur la première et moins de 25 minutes sur la seconde. Avec cette Alpine A390, le constructeur français nous livre une copie plutôt probante si vous êtes à la recherche d'un SUV dynamique. Effectivement, c'est le cas. Cette A390 est très plaisant à conduire sur route. Alors certes, les puristes d'Alpine qui recherchent de la légèreté et qui sont allergiques aux SUV resteront un petit peu de côté cette proposition, mais il faut bien reconnaître que cette 390 a également comme autre argument le Made in France. En effet, il est fabriqué en France avec plein de manufacturiers et plein de partenaires qui sont 100% tricolores. On peut citer par exemple Michelin pour les pneumatiques, De Vialet également pour la sonorisation. Cela pourrait parler à des gens et intéresser certains clients qui sont, on va dire, favorables au Made in France. Les tarifs sont relativement élevés, mais c'est normal pour la catégorie. Ils débutent à partir de 67 500 € et vont jusqu'à 78 000 €. À noter que c'est moins cher qu'un Porsche Macan électrique.